Hello à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va unboxer mon tout nouveau sac à main. Il s'agit d'un sac à main de chez Pollen. Au-delà de l'unboxing du sac à main, j'avais vraiment envie de revenir sur mon expérience shopping Pollen. Je vous ai laissé en fait dans mon vlog précédent avec juste le sac Pollen en vous disant ça y est, j'ai acheté mon tout premier sac Pollen, j'étais tellement heureuse de mon expérience en fait que je me suis dit que voilà, juste vous le montrer comme ça à la fin d'une vidéo, ça n'avait pas vraiment de sens dans une vidéo vlog. Pour moi, pour l'expérience en tout cas que j'ai eue, ça méritait vraiment une vidéo complètement dédiée et je vais essayer vraiment de vous raconter mon expérience de A à Z avec le plus de détails possible, si toutefois c'est possible. Donc voilà, si vous avez des questions, s'il y a des aspects, des pans de la marque ou de mon expérience que je ne vous ai pas donné, eh bien n'hésitez pas à me demander cela en commentaire et à me laisser tout simplement un commentaire avec votre question à laquelle j'essaierai de répondre directement en dessous lorsque je trouverai un petit peu de temps sur cet emploi du temps un petit peu brouillon que j'ai en ce moment. La marque Pollen est une marque de maroquinerie qui crée des sacs à main ainsi que des ceintures et c'est une marque qui est née en 2016. Donc c'est une marque qui est très récente, qui a moins de 10 ans et c'est une marque qui a été créée par deux frères et une sœur. Et vraiment leur cœur de métier, leur cœur de passion finalement, c'est vraiment le pliage du cuir et c'est la raison pour laquelle les sacs Pollen sont si particuliers. C'est pour ça qu'on les reconnaît, c'est vraiment leur touche, c'est le pliage du cuir pour le rendre malléable, pour le rendre vraiment stylistiquement parlant très joli et si original. Donc c'est une marque qui est parisienne, 100% parisienne, dont les sacs à main sont créés en Espagne, donc en Europe. On a des sacs à main qui sont très chics, très élégants, avec des lignes très épurées et c'est la raison pour laquelle moi j'adore leurs sacs à main, c'est la raison pour laquelle nombre de leurs sacs à main sont sur ma wishlist depuis un petit moment maintenant. Voilà pour un petit peu l'historique. Ensuite, je vais vous parler de mon expérience chez Pollen. Alors aujourd'hui, je me suis rendue chez Pollen, donc rue Richelieu, qui est leur boutique dans Paris. Sinon, bon, il y a le site internet, vous pouvez toujours commander dessus si ça vous intéresse. Et c'est la deuxième fois que je me rends dans cette boutique. J'y avais été la première fois avec l'amoureux parce que j'avais eu un véritable coup de cœur pour un sac à main. J'avais besoin de me rendre en boutique pour voir les véritables couleurs avec mes yeux des différents cuirs. J'avais eu un coup de cœur pour un sac et j'avais deux couleurs en tête et j'avais absolument besoin de voir pour me dire ok c'est celui-là ou non c'est pas celui-là. Donc je me suis rendue pour la première fois dans la boutique, j'ai dû faire la queue parce que on a dû faire la queue car il y avait énormément de monde et c'est vrai que sur le coup le fait de voir les deux couleurs, j'arrivais toujours pas à choisir quelle était la couleur que je préférais. Donc je me suis dit que ce n'était pas très grave. Ça c'était l'année dernière, je crois que c'était en décembre ou en novembre 2021. Et je m'étais dit c'est pas grave, t'as pas décidé, c'est pas figé, de toute façon les sacs à main ne vont pas disparaître demain, c'est pas un souci. Prends le temps de réfléchir, tu reviendras dès que tu auras ton idée en tête bien arrêtée. Donc jusqu'à ce matin, j'avais une idée arrêtée sur une couleur et je me suis dit, va en boutique et va récupérer le sac, sachant que j'ai quand même 3 sacs en tête avec 3 couleurs différentes pour chacun. Donc je me suis dit, va en boutique et prends celui qui sera le plus de saison à l'heure actuelle avant de penser directement à cet été. Et j'ai décidé tout simplement de me rendre en boutique. Donc là, nous sommes mercredi. Ce qui a de très sympathique, c'est qu'il n'y avait pas de queue. Donc j'ai pu rentrer directement dans la boutique d'une part. Et de deux, j'ai été agréablement surprise du fait qu'il n'y ait pas trop de monde. C'est vrai qu'il y a pas mal de monde. En tout cas, la dernière fois que j'y étais, c'est une boutique qui est très populaire et c'est une marque qui est très populaire. Donc forcément, j'étais agréablement surprise de voir qu'il n'y avait que très peu de monde. Donc j'ai été très bien accueillie avec un très gentil bonjour madame. Enfin voilà, il y a du gel hydroalcoolique à l'entrée, je me suis désinfecté les mains. Voilà, j'ai dit bonjour à mon tour. Et là a commencé le mince, j'étais venue pour cette couleur, ça devait être facile. Mais en fait, vous avez tous les modèles dans tous les coloris disponibles. Et là, c'est extrêmement difficile parce que tout est beau.
Tout est beau, toutes les couleurs sont belles. Il n'y a pas de faute en termes de teinte chez Pollen. Toutes les couleurs de tous les sacs à main sont magnifiques. Chaque sac à main est superbe et ça a été mais une véritable torture de me dire je suis venue pour ce sac, je pars avec ce sac. Non, trop compliqué. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à porter le premier sac, à me dire est-ce que la couleur convient. Finalement, cette couleur-là, elle est pas mal avec ce sac à main. Mais cette couleur, je trouve qu'elle est plus jolie sur tel autre modèle. Ça a été compliqué. Et là, j'ai une des conseillères Pollen qui est venue me voir et qui m'a demandé si j'avais besoin d'aide pour choisir un sac à main parce que les deux sacs à main que j'avais choisis étaient quand même très jolis. Et en fait... lorsque vous allez chez Pollen, et en fait c'est l'une des rares boutiques, et pourtant les boutiques j'en fais, où vraiment on vous laisse tranquille, on vous laisse réfléchir, on vous laisse d'abord cogiter, et lorsque on voit que vous avez du mal, elles sont quand même assez fortes, parce que c'était vraiment au moment le plus critique où j'étais là, où je commençais à paniquer sur oh, mon Dieu quelle couleur qu'elle est arrivée. Et qu'elle m'a dit, mais voilà, dites-moi. Donc voilà, je lui dis que j'aimerais bien tel modèle en noir et doré. Elle me dit que c'était un modèle qui était très classique, que c'était un modèle qu'ils avaient en règle générale et que voilà, qu'il n'y avait pas de souci en tout cas sur la disponibilité du produit. Mais je lui dis que j'avais déjà un sac Chanel de même noir et doré et que du coup... si c'est un classique de la maison, j'allais pas avoir 36 classiques de toutes les maisons finalement. Elle m'a dit que voilà, que finalement il fallait peut-être que j'opte pour un autre sac à main ou d'une autre couleur parce que effectivement tous mes sacs allaient finir par se ressembler, ce qui est vrai quand même. J'ai quasiment que des sacs noirs et dorés. Enfin, on va pas se mentir, mais c'est vraiment mon cœur de sac à main, c'est vrai. Et on est parti sur un autre modèle. Elle m'a dit, alors écoutez, si vous voulez une teinte un petit peu au-dessus, j'ai telle couleur. Elle a été, mais adorable. Et elle m'a dit, surtout, n'hésitez pas. Prenez votre temps. Passez les sacs à main. Essayez-les. Vous avez une tenue en plus avec laquelle, voilà, tout peut à peu près matcher. Donc voilà, prenez vraiment votre temps. Et c'est vraiment ça que j'ai envie d'appuyer, en tout cas lorsque vous vous rendez en boutique Pollen, c'est que vraiment on vous le dit, prenez votre temps, vous n'êtes pas pressé, vous n'êtes pas stressé lorsque vous y allez. On est vraiment dans une petite bulle de bien-être et on vous dit de prendre votre temps et surtout d'essayer. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas partout, tout le temps, on ne vous met pas comme ça à l'aise. Et voilà, donc je ne me suis pas sentie... vous savez, regardez en mode, bon dépêche-toi parce que là, il faudrait peut-être que tu achètes, parce qu'il y a d'autres clientes, on doit s'occuper. Voilà, elle m'a dit, prenez votre temps, je vous laisse réfléchir. Elle est partie s'occuper de quelqu'un d'autre. Elles étaient 3 en tout et c'est vrai que c'est une véritable bulle de bien-être. C'est indescriptible, on se sent bien. Déjà, la boutique est très belle, elle est très chaleureuse, on a de très beaux murs blancs. On est vraiment dans un climat qui est très apaisant, avec une petite musique ultra moderne, un petit peu défilée, etc. Et vraiment, même les conseillères vous mettent dans une véritable bulle de bien-être. Et ça, ça aide à acheter, on va pas se mentir. Donc voilà, j'ai essayé, j'ai réfléchi. Et puis les conseillères, elles ne sont pas là pour vous forcer à l'achat, vous pousser à l'achat. Elles vous disent, moi je possède celui-ci, c'est vrai que je le porte plus en été. Donc du coup, si c'est pour la saison de maintenant, je vous conseille plus celui-là. Celui-ci est mignon, mais attention, il est un petit peu moins pratique, surtout si... Voilà, et en fait, elles vont vous donner des conseils du quotidien et pour vraiment vous aiguiller et vous aider à acheter celui qui vous convient le mieux. Et voilà, et en ça, je voulais tout simplement... partager mon expérience d'achat parce que ce qui est sûr, c'est que ça me donnera envie de retourner directement dans la boutique pour acheter si j'ai besoin d'un autre sac à main ou si j'ai tout simplement l'envie d'un nouveau sac à main. Vous avez les modèles d'exposition, vous demandez le sac que vous souhaitez. Donc moi j'ai choisi la couleur, le sac, etc. Elle descend, vous le cherchez en neuf, elle vous l'unbox. Donc vous avez l'unboxing en live sous vos yeux et elle enlève le papier bulle. Donc sachez qu'il y a un papier bulle lorsque vous l'achetez et elle vous demande de le vérifier, qu'il n'y ait pas d'accroc, de vérifier qu'il n'y ait pas de taches. Voilà, vous inspectez le sac à main et vous dites ok c'est bon je l'achète ou non il y a un accroc etc. Est-ce que vous pourriez me le changer? Voilà. Ensuite vous passez en caisse et c'est terminé, vous pouvez partir avec votre sésame que voici.
Donc vous repartez avec un très grand sac comme ceci, avec évidemment écrit d'un côté et de l'autre. Donc je vais vous sortir la boîte dans laquelle est rangé mon sac pollen. Voilà, et sur la boîte en fait il y a inscrit quel est le numéro du sac, puisque les sacs pollen ont des noms, ou alors vous avez le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, ça va jusqu'à 9 si je dis pas de bêtises, et vous avez après les versions mini et les versions non mini. Donc voici la boîte, je ne sais pas si vous verrez, mais en fait elle est blanc nacré, elle est magnifique, la boîte est superbe et vous avez le numéro comme ça inscrit sur la boîte. Alors avec la ring light c'est un petit peu compliqué, mais il s'agit du numéro 7 de chez Pollen, et je pense que si vous me connaissez, c'était évident que c'était le sac que j'allais prendre parce qu'il s'agit vraiment d'un intemporel pour moi, et j'ai hésité avec le numéro 9, mais je me suis dit, ah, il est un petit peu original. C'est vrai que ma conseillère, je dis ma conseillère, que la conseillère m'a dit que c'était le sac, le numéro 9, le plus technique parce qu'il était plié. Enfin voilà, le pliage du numéro 9 était le plus difficile à réaliser de la maison et que du coup c'était vraiment finalement le plus précieux, hein, on va dire. Mais ce n'est pas celui que j'ai pris. Vous avez un très joli papier de soie avec le logo Pollen et vous avez le petit pochon pollen qui vient se resserrer comme ceci juste au-dessus. Ici, voici le sac que j'ai choisi, donc le numéro 7, et j'avais envie d'un noir. Je ne l'ai pas pris noir parce que noir et doré, voilà, 2 sacs Chanel noir et doré, voilà, ce sont des sacs que j'ai déjà et je me suis dit non, tu cherches, tu voulais un sac beige, un sac de couleur claire, donc voilà, c'est celui que j'ai choisi et c'est une couleur terre de sienne. Et ce qui m'a vraiment plu sur ce sac, c'est d'une part le fait qu'on puisse le porter au bras, en fait à la main, et le fait qu'il y ait inclus une bandoulière comme ceci, bandoulière que l'on peut resserrer. Donc c'est vraiment la première chose, j'aime sa forme trapèze classique mais pas trop, on est quand même sur un sac qui est assez original dans sa forme, donc voilà, qui part en trapèze également ici sur le côté, et j'espère que vous le verrez bien parce qu'il a un détail que j'aime par-dessus tout et qui pour moi prouve vraiment la grandeur des pièces de maroquinerie au-delà du sac à main, même de la paire de chaussures. C'est la couture apparente, je le trouve juste magnifique et je trouve qu'il me ressemble bien en fait. On est vraiment sur le style de sac que j'aime, avec un sac qui soit complètement rigide. Pour l'ouvrir, il suffit juste de soulever ici l'attache et vous avez un grand espace de rangement et vous avez une poche plaquée juste ici. On est sur un sac à main qui est vraiment très chic, je le trouve très habillé, et on est sur un sac d'une valeur de 350 €, donc on est sur un cuir et je trouve qu'il n'a rien à envier à un très grand sac de luxe. Vraiment, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il n'a absolument rien à envier à un sac de luxe. Alors je voulais prendre la version mini et c'est vraiment celui que je suis partie chercher en noir. Vous pouvez constater, j'ai pris le grand format, donc pas du tout mini et pas du tout noir. Noir, je vous ai expliqué pourquoi non, et pourquoi pas le mini, tout simplement parce que mon iPhone dans le mini en fait passait, mais juste. Et comme le mini était légèrement arrondi en bas, en fait mon téléphone n'allait pas au fond du sac à main, donc je perdais quelques millimètres, mais voilà, de toute façon le sac bloquait, enfin au niveau des côtés c'était juste, en fait il rentrait juste, et je me suis dit à la longue ça va me fatiguer, il est trop petit pour le téléphone que j'ai. Alors après, bien évidemment je ne vais pas tout faire en fonction de mon téléphone, mais mon téléphone, j'ai fait le calcul, vaut plus cher que mon sac à main. Donc si mon téléphone pouvait être protégé dans mon sac à main, ce serait quand même pas trop mal. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle la version mini, je ne l'ai pas prise, sachant que maintenant ils ont fait des versions micro, des tout petits, très mignons, mais dont voilà, je n'ai pas l'utilité. Donc voilà pour ce sac-ci. Et encore une fois, comme à chaque fois que je vous fais mes petits unboxings de sacs, est-ce nécessaire de vous dire que mon portefeuille rentre dedans ? Je pense que c'est bon, hein, vous l'avez bien compris. Le téléphone rentre très largement également et mes clés avec. Et dans la petite poche plaquée, je pourrais mettre ma carte de transport. Et il y a encore de la place en fait
dans le sac. Donc voilà pour mon petit sac pollen dont je suis vraiment hyper contente. Et voilà, j'espère avoir été assez explicite. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue pour vous. On s'arrêtera ici pour aujourd'hui. S'il vous reste un petit peu de temps, n'hésitez pas à regarder l'une de mes dernières vidéos que je vous mets juste là ou à vous abonner en cliquant sur ma petite tête juste ici. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Salut!